2,5. On continue. On a vu la douche. Deuxième poste un petit peu délicat de la salle de bain, le lavabo. Oui. Alors, je vais te rappeler un petit peu le dimensionnel de tout ça si tu veux bien. On sait que la hauteur d'assise d'un fauteuil, c'est 50 cm. Oui. Donc, on rajoute l'épaisseur des cuisses. Bon, on va considérer que quelqu'un peut avoir des cuisses un petit peu épaisses. On met 20 cm. Ça fait 70. D'accord. En fait, c'est le dimensionnel réglementaire. 70. Alors, est-ce qu'on a 70 cm sous ce lavabo? On vérifie. 70 pile poil. Ah, c'est un spécialiste qui l'a posé. Hein. Parce que là, c'est le passage des genoux. Tu vois, c'est dégagé pour le passage des genoux en dessous. D'accord. 70, très bien. Le dessus. Le dessus, 80, très bien. On fait 70, 80, voilà, ça c'est un bon dimensionnel. D'accord. D'après toi, pourquoi il a cette forme? Oui, ça m'a étonné que ce soit Ouais, en arrondi vers l'intérieur. Bah, en voyant Valérie dans le fauteuil, je suppose que c'est pour avancer au plus loin et au maximum. Oui. Et pour épouser peut-être également la forme du corps. Voilà, ça va épouser la forme du thorax. Oui, voilà. Alors que les lavabos ordinaires, ça sera juste le devant sur le ventre ou le thorax. Et par contre, là, elle aura la possibilité de poser ses avant-bras. Elle va nous le montrer. D'accord. Hein. Bah, écoute Valérie, si tu veux bien, fais-nous faire une petite démo. Donc là, on voit déjà que si ce lavabo était plus profond, oui. Elle serait moins gênée. Là, par exemple, se laver les dents, ça va être un petit peu acrobatique. Tu vois? Donc en fait, on retient qu'il faut 60 cm entre la bordure du lavabo et puis le fond arrière. Donc, 60. Il faut dégager. Ouais, en fait, celui-là, il faudrait le dégager de 10 cm. Alors, il existe des produits qui permettent de faire un interface et de dégager le lavabo un petit peu plus loin. Voilà, sinon, c'est donc le lavabo qu'on appelle ergonomique. Cette forme-là, bien dégagée sous les genoux. Oui, il n'a pas eu une grande profondeur. Évidemment, quand on cherche à réduire le dimensionnel 70 en bas, 80 en haut, on n'aura pas une grande cuve. Mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir, tu sais, des grandes quantités d'eau dans un lavabo? C'est pas évident du tout. Ce robinet, il te semble bien? Bah, il faut appuyer dessus pour pouvoir le faire fonctionner. Ouais, bah on y va, tiens. Valérie, vas-y. Voilà. Voilà, tu vois, en fait, ce geste-là, Valérie, pour elle, tout va bien. Pour la plupart d'entre nous, tout va bien. Pour certains, ça peut être très délicat, voire impossible. D'accord. Donc souvent, comme dans la douche, on va privilégier tout ce qui est à levier. Un levier un doigt, si possible. D'ailleurs, un levier relativement long, dans le cas du lavabo. Et ce miroir, qu'est-ce qui t'inspire? Bah, on peut l'actionner, quoi, toujours avec une manette. Voilà, tout pour simplement. que la personne puisse se voir. Ah, voilà. Donc la Valérie, elle, est-ce que tu confirmes que tu te vois bien? Alors je me vois jusqu'à la poitrine à peu près. D'accord. Bon, donc c'est pas mal. Et puis là, les valides qui vont venir utiliser cette salle de bain, eux ou la personne de grande taille, elle va aussi pouvoir faire régler le miroir pour elle. D'accord. Donc pas mal. Un grand miroir qui partirait de là, qui finirait là, c'est très bien aussi. Hein. Ça présente l'inconvénient pour les gens un petit peu désorientés, qui ont des problèmes d'équilibre et autres. Ça peut les perturber, le fait de voir en faisant ça, de voir leur corps bouger. Ah oui. Générer une petite perte d'équilibre, une désorientation. D'accord. Pour quelques-uns. Pour beaucoup, c'est très bien.